François Saint-Arnaud. Je suis ingénieur en informatique spécialisé en logiciel. Je travaille chez Ellipse Service Conseil où je suis conseiller en architecture logicielle. Mon cheminement, moi j'ai fait un baccalauréat en génie informatique spécialisé en logiciel. Dans le cheminement, bon, c'est sûr que ça implique au secondaire tous les cours de maths et de sciences. Ensuite, dans le cheminement normal, on fait 2 ans de sciences de la nature. Ensuite, 4 ans d'université pour obtenir le bac en génie, un bac en génie. Dans mon cas, je l'ai fait en 5 ans, j'étais allé au collège militaire. Ben, dans mon métier, c'est du développement logiciel. C'est sûr que ça se fait pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Il y a des gens qui sont côté des technologies de l'information, qui sont plus les techniciens, qui s'occupent des machines comme telles, les ordinateurs, d'installer les logiciels, s'assurer que les parcs informatiques fonctionnent. Ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est le côté qu'on appelle fonctionnel. Des gens qui sont en contact avec le client, qui peuvent définir le besoin, répondre à la question du quoi. Qu'est-ce qu'on veut que l'application logicielle fasse? Moi, j'interviens à un troisième niveau qui est l'aspect organique, où une fois qu'on sait ce qu'on veut, bon, ben là, c'est de dire bon, ben, comment on le fait, quelle technologie on va utiliser, comment on va organiser justement l'information sur différentes machines, comment elles vont se parler, quelle technologie, quel langage, quels outils seront utilisés pour vraiment réaliser la solution qui répond aux besoins du client. Les outils au jour le jour, ça peut être un peu les mêmes que ceux d'un programmeur. Je fais d'ailleurs beaucoup de programmation moi-même. Dans le cheminement de carrière, j'en ai fait beaucoup et j'en fais toujours. Maintenant, j'en fais, donc les outils que je peux utiliser, c'est un environnement de développement, de programmation. Ces temps-ci, j'utilise Visual Studio et le C#, qui est un langage informatique. Je m'en sers pour faire souvent des prototypes, des preuves de concept. S'il y a une nouvelle technologie qu'on veut utiliser dans un projet, bon, avant de dire que c'est vraiment la solution qui va être retenue, ben, ça va être de l'essayer, s'assurer que c'est performant, que c'est efficace. D'autres outils que je vais utiliser, c'est des outils de modélisation, un langage visuel qui s'appelle UML, Unified Modeling Language, qui est en fait, c'est un ensemble de diagrammes ou de dessins qu'on peut faire pour organiser nos idées puis nous aider à communiquer ces idées-là aussi à d'autres intervenants dans le projet pour qu'ils sachent de quoi on parle, comment on veut organiser notre solution logicielle. Ben, un des défis que j'ai à relever au quotidien, surtout du fait que je suis conseiller en informatique, c'est de s'intégrer dans de nouvelles équipes de développement. Hein, on voit beaucoup d'organisations de l'intérieur, on a à se déplacer, il faut s'adapter à leur façon de faire, puis à leur environnement de développement. Un autre défi à relever, c'est d'imaginer comment agencer dans un tout cohérent un ensemble de technologies pour obtenir une solution qui est efficace et performante, là, qui répond aux besoins du client. Moi, ce qui me passionne dans ce métier-là, comme conseiller, c'est le changement. C'est de voir différentes organisations de l'intérieur, voir comment ils travaillent, comment ils s'organisent en équipe. Ça, c'est très stimulant. Une autre stimulation au niveau intellectuel, c'est résoudre des problèmes de tous les jours. J'aime beaucoup ça. L'aspect créatif de mon travail. Tu pars d'une idée, un concept, puis tu développes ça dans un produit final. Ça, c'est très, très intéressant. J'aime aussi l'idée de faire à la machine ce qu'on lui demande. On la programme, on a une idée en tête, puis on lui fait faire exactement ce qu'on avait en tête. Je trouve ça intéressant. Des conseils que je donnerais à des gens qui veulent exercer ce métier-là d'ingénieur en informatique, c'est à la base, il faut aimer apprendre. Parce que même après qu'on a sorti de l'école, il y a des technologies, des nouvelles technologies qui sortent sur le marché, il y en a tous les jours. Donc, il faut se garder à jour, il faut continuer à lire, puis à étudier, puis à apprendre sur le sujet. Donc, il faut aimer apprendre. Il faut aussi être autodidacte, je trouve, justement, d'être capable d'apprendre par soi-même. Un point qui, moi aussi, m'a beaucoup aidé, c'est le fait que je maîtrise bien l'anglais. Parce que souvent, les nouvelles technologies, ça sort principalement en anglais. Donc, ça, c'est un point important là, de performer, de bien connaître l'anglais. Aussi d'avoir des bonnes attitudes à la communication écrite et orale, parce que comme architecte organique ou comme ingénieur en informatique, on a beaucoup de documents à écrire pour communiquer nos idées sur comment on va réaliser une solution. Et aussi, évidemment, ça prend beaucoup d'études. Ça prend des études et pour devenir ingénieur, tu n'as pas le choix, il faut que tu obtiennes un bac en génie informatique. Et je conseillerais aux gens, par exemple, qui s'intéressent à ça, de commencer tout de suite à programmer par eux-mêmes. Il faut voir si vraiment ils aiment cet aspect-là de dire à la machine quoi faire.